Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre hebdo Oxitude 365. Nous sommes le 30 mai 2024 au soir et pour faire le tour de l'actualité des nouvelles techno et de l'accessibilité cette semaine, eh bien nous avons le plaisir de retrouver notre ami Soph. Salut Soph. Salut Philippe, salut Et, Cédric, et qui n'a pas encore Cédric. présenté, voilà, qui est là. Bonsoir, salut Sof. Content, Salut, content de de retour en te... mode camping, Voilà, voilà. voilà, voilà. Après quelques mésaventures guibolesques, Oui, oui, elles sont encore là, mais ça va. Le ça plus va. dur est passé, on Bon, va dire. voilà. Voilà, ça Bah, va. écoute, la prochaine fois, tu feras des pogos, mais un peu plus au calme. Ouais, on va Voilà. faire ça. Je vais prendre des coups plutôt. Je vais rester assis, tranquillou, puis on va arrêter les conneries. Hein. Là, t'as plus l'âge, voilà, c'est fini. Ouais, c'est ça. Bon, mais écoute, on est content de te retrouver Eh parmi ben, nous. ben, pareil, ça Et fait puis, plaisir. et puis voilà. Alors oui, là, t'es un peu en mode audio, un peu à l'arrache. Ah ben, je suis clairement avec mon téléphone, Voilà, voilà, c'est parce ça. que, ben, cas de force majeure, hein, mais voilà, on va Exactement, faire voilà, avec, c'est c'est l'essentiel. ça. Ça Peu ira. importe le flacon, pourvu, hein, voilà, Que qu'on ce voit les soit bon. fesses, voilà. Ça Bon, fait ben, plaisir de t'entendre en tout cas. ben oui. Ouais, c'est cool, ouais. Voilà. C'est sympa. Bon, ben écoute, sauf à toi de démarrer. Ben, c'est moi qui commence. Du coup, on ouvre le bal et on ouvre la balle pour remercier cette semaine Jean-Marc, Muriel et Pascal pour les infos que vous nous avez données et les dons. Si vous aussi vous souhaitez nous filer de l'info, nous soutenir, c'est facile. Vous pouvez nous contacter en passant par le formulaire sur le site oxitude.org pour nous faire des dons. C'est PayPal ou en crypto-monnaie. C'est à l'adresse oxitude.org/don. Et il y a toujours Amazon, hein, des trucs, si vous voulez acheter des petites choses, vous pouvez passer par notre lien affilié oxitude.org/Amazon, ça ne vous coûtera pas plus cher et nous, ça nous file un petit coup de pouce, ça nous fait plaisir, hein, tout le monde est content. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, tout le monde, pour les Ouais. infos et le reste. Bon, ben on va faire comme d'hab. Alors, peu d'actu cette semaine, mais néanmoins Ouais. de l'actu intéressante. Et du côté des applis et du web, eh bien, Cédric, tu vas nous parler de JAWS 2024 et un petit souci avec Outlook. Oui, apparemment, il y a une colonne qui est mal lue dans Outlook. Tout dépend de ce qu'on utilise comme Outlook, mais même la version, que ce soit interne ou Microsoft 365, enfin, on va dire interne, je ne trouve plus le nom, Quoi. mais Hum, on va dire la version non installée, hum. la version hors ligne ou 365. Donc, il peut y arriver que lorsqu'on utilise certaines adresses email, eh bien, avant de lire l'objet du mail, on ait ou j'ose dire, inconnu. En fait, c'est une colonne qui permet de savoir si on est lu, enfin, en fait, c'est l'état de l'entête du mail. Et puis, eh bien, on a eu une petite astuce. Et JAWS, en fait, JAWS a un souci avec ça. Bon, ça sera corrigé, j'imagine, mais JAWS, Voilà, Joe a eu Oui. un pour l'instant, il souci n'arrive avec pas à ça. le lire. Donc, on a eu une astuce, notamment signalée par Grégory, qu'on remercie. Mm. Donc, il suffit en fait de faire la touche Alt-N, puis Y1 Ouais. pour aller dans l'affichage, hein, dans les rubans au niveau de l'Office, donc d'Outlook. Ensuite, affichage et puis colonne. Et puis, il faut trouver la ligne et trouver l'état de l'entête. Et il faut l'enlever, tout simplement. Voilà. Et après, vous serez plus embêté avec ça. Donc les Prends-moi une raccourcis, carte pour aller là-bas, dis donc. ouais. Donc les raccourcis, c'est quoi en fait? Si tu peux les redonner, Alors, la les procédure, raccourcis, c'est Alt-N, comme novembre. Ouais. voilà, donc comme novembre, Y1, Comme Yves. comme Y Yves, comme Yankee. et puis Ouais. le chiffre 1. Ouais. Ensuite, on se trouve dans affichage et colonne. Ouais. Ensuite de ça, on trouve la ligne état de l'entête. Et D'accord. on la décoche. Bon, écoute. Ok. Alors, nous sommes le 23, Le 30. nous sommes le 30 mai. Mm. Donc, si vous écoutez ce podcast dans quelques semaines, c'est pas Ça impossible que peut ça être change. Ouais. Ouais. Ou que ce soit corrigé par Jaws.
Oui. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Office est régulièrement mis à jour. Donc ce n'est pas impossible qu'entre-temps, il y ait des changements. Oui, ça a été signalé Voilà. par pas mal de gens, il n'y a pas de raison. Ouais. Voilà. Effectivement. Mais comme on sait que c'est difficile de former les gens aujourd'hui avec Microsoft Office ah, parce que Il y a tout au qui fur et à change. mesure des mises à jour, Et puis, et même dans une même version, en fonction de la résolution et du contexte, il n'y a rien qui va, quoi. donc c'est vraiment au niveau de l'affichage et l'état des colonnes. Oui. Voilà. Donc, Et moi, j'ai la solution, j'utilise pas Outlook. Comme ça, au moins, c'est réglé. Bah, parfois, tu n'as pas le choix. Hein. Non, des c'est fois, clair. voilà. En C'est ça. entreprise, Parfois, en il y a pas de- entreprise, Mais- oui, Ouais. on t'impose tel outil et voilà. Hein. C'est sûr. C'est sûr. En tout cas, cette astuce est là, mais Ouais. si vous écoutez le podcast dans 3 mois ou 6 mois, Ou- c'est Ah pas non, sûr qu'elle soit disponible toujours. Tu vas loin, là. Ou le 1er juin, hein. Autant, Ou dans le 2 1er jours, juin. autant dans 2 jours, c'est déjà pété. Ouais. Hein. Donc, Voilà. Ouais. Ouais. Ou entre-temps, Joe aura corrigé le problème et puis c'est voilà. c'est l'état de l'art à l'instant T, on va dire. Voilà. Voilà, sachez qu'il y a une possibilité, mais que Mm. tout ce qu'on dit là ne peut être Pété. C'est pas grave. Ouais, voilà. solutionné ou être modifié entre-temps. iOS 17.6, dont aucune bêta n'est sortie pour l'instant, à moins qu'elle soit sortie tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, mais j'ai rien vu passer. J'ai rien vu non plus. Cédric nous l'aurait dit. Voilà. Donc, oui, ouais, donc j'en ai aucun. cette version d'iOS, donc la 17.6, devrait contenir la nouvelle version du protocole de domotique Matter. On en a parlé déjà. Hein. Donc Matter, c'est ce protocole domotique unifié qui fonctionne. Bon, c'est un consortium. La Connected quelque chose Alliance, j'ai toujours du mal avec le S au milieu, là c'est le CSA. Ouais. Donc il y a Apple, Google, Alexa, Samsung, Alexa, Amazon, Samsung, Somfy, enfin il y a tous les grands Tous les grands pontes de la domotique. de l'électronique grand public, de l'électricité générale type Ouais. Legrand, Schneider Electric, enfin voilà, du General Electric, etc. Donc ils travaillent sur un protocole unifié pour faciliter au grand public l'utilisation des objets connectés de la maison. Et donc ce protocole, au départ, il y avait un certain nombre de classes de produits, ampoules, différents trucs comme ça qui étaient pris en charge. Et puis il y a eu la version 1.1 où c'était surtout des corrections sur le protocole. La version 1.2, ils ont ouvert à d'autres classes de produits. Ils ont commencé à prendre en charge de l'électroménager connecté, donc des lave-linges, lave-vaisselle, etc. Et en version 1.3, on en a parlé il y a peu de temps, encore de l'électroménager connecté, comme four micro-ondes, four, table de cuisson, haute aspirante, etc., etc. Donc, lave-linge, lave-vaisselle, enfin, aujourd'hui, on va dire que le protocole est prêt pour accueillir toutes ces classes de produits. Il manque 2 choses. Il manque que les éditeurs de solutions domotiques, que ce soit Apple, que ce soit SmartThings de Samsung, que ce soit Alexa, que ce soit Google Home, que ce soit les autres acteurs de la domotique, intègrent ce protocole dans leurs solutions. Et également que les industriels commencent à proposer des produits compatibles, donc des lave-linges, des lave-vaisselle, des fours, etc. C'est bien. Voilà. Et donc là, Apple n'a rien annoncé, mais on a vu dans le code source du code de Matter un développeur de chez Apple qui contribue, parce que c'est open source, hein, qui contribue à Matter, mettre des références à iOS 17.6 dans le code de Matter. Ce qui veut dire qu'a priori, la version 1.3 de Matter sera disponible dans iOS 17.6, qui devrait sortir dans l'été, on va dire. Et ça va permettre... déjà, il y a quelques aspirateurs robots, en particulier le tout dernier, le très haut de gamme de chez Roborock, le S8 Pro Ultra Top Moumout sur les bords. Alors, voilà, dans les coins. Voilà. Oui, en plus, il a un bras pour aller dans les coins, tu crois pas si bien dire. Voilà. Lui, il est compatible Matter. Il y a le robot aspirateur de... comment il s'appelle
une autre marque, mais c'est un tout petit robot aspirateur, c'est fait surtout pour les studios, pour les gens qui ont des tout petits logements. Mais bon, ça commence à arriver. Et donc, pour que tout ça soit homogène et cohérent, il faut que toute la chaîne soit compatible. Et donc là, ça va arriver, en tout cas, dans l'écosystème Apple. Ils n'avaient pas commencé déjà. Il y a un élément moteur. Hein, oui. La version 1.1 était déjà prise en charge. Ça. Voilà. Il semblait que j'avais vu. Moi, j'ai 2 produits mateurs à la maison. Voilà. Donc, c'est déjà là, on va dire. Mais c'est des produits, en fait, voilà, il faut attendre que la norme soit prise en charge par Apple, par Samsung et SmartThings, etc., etc. Donc voilà. Je suis dégoûté parce que le Baccarat que j'ai, je suis pas sûr qu'il le soit. Je vais juste l'acheter. C'est possible que oui. Je crois que oui. C'est le M2. Ouais, je sais qu'il y avait une bête. Oui, la M2. C'est le M2 de Baccarat. Je crois qu'il l'est. Tu as une mise à jour à faire. Mais toi qui es dans l'environnement Google, tu te prends une enceinte. Comment elle s'appelle mais j'ai tous les environnements, donc l'écho, les échos le font aussi. Tu prends une enceinte Amazon Echo récente Matter, ou une enceinte Google récente Matter, ou un HomePod mini Matter, et puis là tu l'es. Il n'y a pas besoin que ton hub à Cara le soit. Hein. Non, c'est vrai, mais il a détecté mon truc de température tout seul. Voilà. Effectivement, l'enceinte. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on attend les produits. Hein. On n'a pas vu d'annonce pour l'instant. Au pire, si c'est pas disponible dans iOS 17.6, sûrement que ça viendra avec iOS 18. Là, il faisait bien référence à iOS 17.6 dans le code on est d'accord. Sur GitHub. Ça va permettre de faciliter un petit peu de s'équiper plus facilement parce que ça plus avec c'est surtout que si tu achètes un lave-linge, un lave-vaisselle, alors les lave-linges, on en trouve encore des lave-linges à l'ancienne avec des boutons, et puis nous on peut s'en sortir, mais les lave-vaisselles aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué. Les fours c'est de plus en plus compliqué, donc directement tu pourras prendre si tu utilises Alexa, tu vas prendre l'application Alexa, tu vas pouvoir piloter ton four Matter, il faudrait bien qu'il soit Matter depuis ton application Alexa, ou depuis ton application HomeKit, ou depuis ton application Google Home, ou depuis ton application SmartThings. Sur les 3, il y en a bien une qui est accessible d'appli. Apple Home, elle l'est à 95%. Alexa, je crois que c'est pas mal, et Google Home, je crois aussi. SmartThings, je ne me prononcerai pas, je ne sais pas ce que ça vaut en termes d'accessibilité. Mais en tout cas, oui, ça va permettre de rendre accessibles des produits qui aujourd'hui, pour les utiliser, c'est carnaval, quoi. Voilà. Puis j'aurais des détecteurs de fumée, par exemple, avec Aqara. On n'en trouvait pas à cause des normes. Là, ça sera peut-être plus facile. Trouver quelque chose d'un peu plus européen, on va dire. Les détecteurs de fumée, tu as Meros qui en fait, mais c'est pas. Là, il n'y a pas besoin que ce soit Matter, oui. Les détecteurs de fumée connectés, oui, éventuellement pour être prévenu quand tu n'es pas chez toi. Oui, éventuellement. Si c'est le compteur électrique qui crame, tu le sauras jamais que ça crame puisque. Ah non, alors ça. Voilà. C'est sûr. À moins que ton détecteur soit 4G, mais sinon, voilà. C'est pas faux. Voilà. Enfin bon, en tout cas, la bonne nouvelle est là, c'est que les acteurs du business jouent le jeu. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec les différentes applications qui ne sont pas forcément mateurs, si effectivement aujourd'hui on peut aller dans un truc mateur et tout que ce soit centralisé, géré par nos applications maison, Alexa, Google Home, Alexa, ou SmartThings, et bien l'accessibilité normalement sera là, à moins qu'un des constructeurs. Si par exemple vous êtes dans l'environnement Google et que Google a déconné avec la prise en charge, je dis n'importe quoi moi, des lave-vaisselle, vous prenez une enceinte Alexa qui est à 30 balles, et puis vous installez l'application Alexa, et puis boum, vous ajoutez votre lave-vaisselle sur l'enceinte Alexa et terminé, quoi. Et voilà. Donc, tant mieux. Voilà. Non, c'est une bonne chose. C'est très bien, il faut que ça continue comme ça. Dans le reste de l'actu, sauf c'est toi qui te tapes le gros morceau de la semaine, puisque tu vas nous faire le bilan le bilan. Tu vas nous parler d'un certain nombre de produits qui ont été présentés au salon. Qui étaient présents, au salon du Side City à Francfort. En Allemagne. Ça s'est produit il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je crois. Oui. Comme ça.
Voilà, donc c'est pas tous les produits, mais voilà ce qui m'a, on va dire, qui sort du lot. Allez, on va dire un clavier qui s'appelle Help to Type. Le coup, c'est le 2. C'est un produit suisse. Voilà, c'est un mini clavier AZERTY Bluetooth avec retour haptique qui fonctionne avec tous les smartphones Android et iOS. Il y a un système d'aimant en fait qui permet de le fixer sur le smartphone. Bon, après, le seul problème avec ce genre d'appareil, c'est que c'est petit, quoi. Donc, nous, on a besoin un peu de tous les doigts pour taper. Voilà. Par contre, pour les voyants, enfin, qui l'ont vu, apparemment, c'est pratique, etc., etc. Pour nous, bon, faut voir. Mais moi, je ne tape pas avec un seul doigt. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a une boîte qui s'appelle Angel Eye. Voilà, qui nous propose 2 produits. D'abord, le Angel Eye Desktop Reader. C'est une entreprise chinoise, Angel Eye, et cette machine ressemble à une cafetière, et c'est une machine à lire qui fait du A4 et du A3, donc il y a une espèce de petit bec qui se rabat. Voilà, on a même de quoi traduire les documents, utiliser l'IA, enfin voilà, on y est. On n'avait pas parlé aujourd'hui, tiens. Ouais. Voilà, quand elle est connectée au Wi-Fi, c'est compact. Transportable avec une poignée. Bon, j'ai juste les boutons apparemment qui sont un petit peu difficiles à atteindre quand on est assis. Bon, voilà, moi je l'ai pas vu. Hein. Donc Angel Eye, toujours, on nous propose le Smart Reader. Donc toujours de la machine à lire. C'est un petit truc qui va se fixer sur des lunettes. C'est un petit peu la copie de l'Orcam MyEye. Et qui lit les documents. Aussi pareil, on a de l'intelligence artificielle. En fait, tu as le même soft, sauf qu'au lieu qu'il soit sur une potence, il est sur une caméra sur lunettes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la même chose, tu sais, l'Orcam avec la petite caméra qui se clipse. Là. Ouais. Il y a une bande tactile aussi, pareil, même principe pour le contrôler. Il y a des lecteurs audio aussi, une entreprise qui s'appelle Solar Groove Solutions. Solar, ça indique bien ce que ça dit. Hein, c'est une boîte américaine qui propose des lecteurs solaires, qui marchent à l'énergie solaire. Donc pour ceux qui habitent en Finlande, ils peuvent s'en servir que 6 mois par an, quoi. Exactement. Voilà. Ou alors il faut partir ailleurs. Voilà, donc c'est pour les malvoyants et non-voyants. Hein. On a de la radio FM, de lampe torche, puis il y a même un dictaphone, donc extensible en mémoire, jusqu'à 128 Go, avec des cartes SD. On continue avec la Navi ceinture d'une boîte qui s'appelle Feel Space. Alors, apparemment, c'est une ceinture qui avec vibre. Ça faisait longtemps. Oui, c'est ça. Bah ouais. Voilà. Une ceinture, il y a 7 vibreurs. Hein. Il y en a 16. Hein. 16. Putain, pour faire ça remplace. Comment ils appellent? Ah, comment ça s'appelait ce truc-là? Sport Elec. C'est Sport Elec pour les Miro. Ouais, tu peux faire du sport avec. C'est cool. Et donc, ça va t'indiquer la direction quand c'est connecté à ton téléphone. Donc, évidemment, ça peut être pratique pour les gens qui n'entendent pas bien. Ou, voilà, on n'est pas obligé de sortir son téléphone. Je sais pas ce que ça vaut, avec quoi ça marche, quelle appli. C'est ça. Ça marche. Voilà, à voir ce que ça dit. Qu'est-ce qui nous manque encore? Ah oui, le dernier truc, côté braille, c'est HelpTech. Donc, vous connaissez la société HelpTech qui s'appelait Anditech avant, qui propose un afficheur qui s'appelle l'Activator. Et là, il le propose en version Pro, Activator Pro. Pourquoi appeler ça un Activator? Bon, ça, je me suis posé la question. Voilà, donc c'est du 64 ou du 80 caractères. C'est plus destiné à des entreprises, clairement. Mais il a une petite originalité, c'est que la plage peut se diviser en deux, comme a fait Jaws avec le split braille. Ouais. Sauf que là, on va avoir l'iPhone d'un côté, par exemple, et le PC de l'autre, sur la même barrette. Et on peut redimensionner, choisir le nombre de caractères qu'on veut pour tel ou tel périph'. Et grâce à leur techno qui s'appelle l'ATC, ça repère les doigts et ça défile automatiquement. Et bien on va pouvoir, juste quand on touche la zone réservée à l'iPhone, par exemple, ça va switcher directement dessus. Donc pourquoi pas, c'est original, c'est pas, on ne connaît pas sur ça sur d'autres appareils. Il faut un peu innover. Alors vu qu'il y a peu d'innovation sur ce genre d'appareil, c'est ça. Ils essaient de trouver des trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, c'est ça. On ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais on le fait quand même. Ouais, est-ce que les gens s'en serviront? Je sais pas, mais je trouve ça pas. Dans les entreprises, tu peux imaginer que tu aies d'un côté un Mac, de l'autre un PC ou un iPad et puis un ordi. Enfin voilà, c'est répondre à tes SMS en même temps. Voilà. Voilà, ça va être bien. Et discuter sur Zoom avec tes collègues. Voilà. C'est ça, exactement. Bref, voilà, je m'en ai fait un petit peu de ce qu'on a, je trouve intéressant. Bon, super. Intéressant. Voilà.
Cédric, tu vas nous parler d'un projet étudiant qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, tout là-bas. Ouais, je vais vous parler de Behind Sight, apparemment, qui est soutenu par une entreprise, une start-up qui s'appelle StartView. Donc, en fait, c'est des étudiants qui sont soutenus par cette start-up qui nous propose. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Eh bien, Qu'est-ce que c'est? une paire de lunettes Ah, et. et l'intelligence artificielle. Alors, oui. Et puis Et encore. et un truc qui vibre, mais il vibre où? Et une ceinture. Il Et vibre voilà. où? C'est ça, il Voilà. vibre où? Et voilà. Où Ça, on ça a le met, deviné. le vibreur? Une ceinture. Donc, Ah, en fait, bon. qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle et les lunettes sont capables de détecter des objets à peu près à 9 mètres. Hein. Je traduis parce que Ouais, dans ce qu'on peut lire, c'est à 30 pieds. 30 Ah oui, Donc, bah oui. si je me trompe pas, c'est 9 mètres. à la louche. Philippe, c'est Ouais. juste? Ouais, à À la louche. Ouais. Hein, Mm. 9-10 mètres. Voilà. Donc, vous allez avoir des retours au niveau. Qu'est-ce qui se passe? Mais la ceinture va pouvoir vous permettre de détecter à combien de mètres voilà, si vous pouvez l'éviter ou pas. J'aime bien D'accord. l'idée de la ceinture. C'est caché, c'est quelque chose qui peut se mettre. C'est un complément à la canne quand t'es en locaux, Ouais, ouais, quoi. ouais. Voilà. Donc, bien sûr, qu'ils disent qu'on pourrait éventuellement se séparer d'une Non. partie de la canne, etc. Bon, ouais, voilà. Ouais. c'est- Mais c'est pas encombrant une ceinture. J'aime bien l'idée, ouais. Ouais. Ah, pourquoi pas. Bon, alors après, comme on dit souvent, c'est un projet étudiant. C'est un Oui. projet étudiant. Hein, Alors qui est après, soutenu. il y a plus cette mentalité de l'autre côté de l'Atlantique qu'en France, en tout cas. C'est que les étudiants, pendant leurs études, ils font des projets. Hein, comme on peut avoir un projet en master 2 en France. Mais eux, s'ils voient que leur projet a du potentiel, ils n'hésitent pas, pendant leurs études, à monter une start-up pour après. Ah oui. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, on Et peut avoir de la prod derrière. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup de projets étudiants. Ben, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils partent faire autre chose, quoi. Donc, Oui, c'est sûr. C'est vrai, ouais. c'est pas la même mentalité. Il n'y a pas les mêmes aussi. Il faut des investisseurs et c'est un peu plus facile là-bas de faire de levée de fonds. Voilà. Il y a plus de capital risque là-bas qu'ici, donc ça aide aussi. Hein. Il y a pas que la mentalité. Il y a la mentalité, mais il y a aussi les capitaux risques qui sont plus présents là-bas, quoi. Voilà. Et donc, Beyond Side, si je le prononce bien, a été créé, en fait. Mais ils ont des appuis de leurs professeurs ou d'autres personnes pour Ouais. effectivement avancer dans ce projet. Bon. C'est moins franchouillard que Navi Ceinture, pour le coup. C'est clair. Mais Ça fait bizarre la différence de nom. oui, mais ben, Navi Ceinture, Oui, au moins, oui, c'est français. Au moins, Quoi. je sais de quoi ça parle. Ouais, Exactement, ouais, c'est sûr. exactement. C'est vrai. Tu sais, quand les mots français existent, pourquoi aller utiliser la langue de l'Empire? Non, oui, c'est sûr. C'était pour Tu vois souligner le contraste entre Voilà. les deux. Tu C'est sais, vrai. quand tu entends des types à la radio, à la télé, qui peuvent pas faire une phrase sans foutre trois mots anglais, alors que les mots français... Je vais faire un workshop. Ouais, donc tu vas faire un atelier, quoi, c'est ça? Hein, quoi? Enfin, Comment? et qui te disent, je sais pas comment on dit ça en français. Ouais. Et une paire de mornifles dans ton museau, tu sais comment ça se dit en anglais? Parce que je vais te le montrer, quoi. Ah, non, moi, je sais pas. Là, Voilà. du coup. Apple, avec son casque Vision Pro, nous a inventé un ordinateur spatial, l'informatique spatiale. Oui. C'est comme ça que c'est vendu. Bon. D'accord. Et là, on va avoir Cool. des ordinateurs audio. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce qu'il n'y a pas... La seule interface homme-machine, c'est l'audio. Casque, micro. Voilà. Donc, Mais pas d'écran, du coup? non, Tu vas nous le dire. mais- c'est Ah, la oui, société IO. I-Y-O. C'est une société qui est spécialisée dans les écouteurs immersifs haut de gamme. Hein. Ils font des écouteurs immersifs à 1600 balles quand même. Hein. Donc, voilà, ils ont l'habitude de l'audio spatial, etc. Et donc là, ce sont des écouteurs qui contiennent un ordinateur 4 cœurs, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Donc, c'est l'équivalent d'un Raspberry Pi, pour ceux qui connaissent, en gros. C'est Wi-Fi, D'accord. Bluetooth 4G. Ça peut fonctionner soit connecté à travers un smartphone et l'autonomie sera plus longue, soit en toute autonomie via la puce 4G, un peu comme l'Apple Watch. Hein. Si on a l'Apple Watch cellulaire avec une carte SIM dedans, on n'a pas besoin de l'iPhone pour s'en servir. Là, ça serait pareil.
Et donc, comment ça marche ce machin? Eh bien, dans ce machin, nous aurons la possibilité de dialoguer avec des intelligences artificielles génératives. Forcément, que ce soit ChatGPT, mais d'autres. On pourra choisir le modèle de langage qu'on voudra utiliser. Et donc, on pourra avoir tout un tas d'informations, d'actions qu'on pourra faire directement avec ce système audio. Alors, on est au tout début de ce genre de choses. On en parlait il y a quelque temps et j'avais entendu une analyse intéressante. Quelqu'un disait, mais dans 5 à 10 ans, on n'aura plus d'application. Un modèle d'intelligence artificielle pourra faire ce que fait 90% des applications. C'est vrai. Oui. On interagira vocalement. Voilà, tu interagiras vocalement avec une interface. avec une intelligence artificielle. Bon, tu auras besoin de retour visuel pour certains trucs, hein, attention. Oui. Mais tu n'auras plus besoin de l'application calculatrice, tu n'auras plus besoin de l'application rappel, tu n'auras plus besoin de l'application calendrier, tu n'auras plus besoin de l'application contact, etc. Tout ça sera dans un truc d'intelligence artificielle qui te connaîtra, hein, puisque les intelligences artificielles, les LLM aujourd'hui, se souviennent des conversations que tu as pu avoir avec et de l'information que tu leur as donnée. Donc tu leur donnes une liste de contacts, mais il va s'en souvenir, tu n'as plus besoin d'application contact, etc., etc. Et donc, comment interagir avec ces intelligences artificielles qui pourraient remplacer tout un tas d'applications, bien avec un truc comme ça. Donc, on est au début. Le grand public est tourné finalement vers nous. Pas vraiment, ça, c'est pas pour nous, hein. Non, je sais, c'est pas pour nous, mais finalement, voilà, on va pouvoir s'en servir. C'est ça. A priori. C'est ça. Donc, ils annoncent que ça sorte à l'automne. Et pour alors, il y aura plusieurs options, 4G, pas 4G, avec tant de stockage, mais le premier prix, ça sera 600 €. Voilà. Ouais, ça va. C'est pas non plus... c'est pas catastrophique quand on voit le pins là qu'ils ont voulu sortir qui coûtait plus cher et qu'ils ont arrêté parce que ça marchait pas. Voilà. Il y aura une caméra là-dessus du coup. Écoute, c'est pas précisé. Ouais, c'est pas précisé. Ça serait bien qu'il y ait une caméra pour amener un peu plus de potentiel au produit, quoi. Ouais, ça serait logique, l'émanuement, enfin je sais pas, voilà, qu'ils puissent. Tout. Que tu aies l'intelligence artificielle visuelle comme de Maya AI, quoi. Ouais, clairement, ça serait top. Donc, alors, je pense que ce genre de produit, c'est le premier qui sort, mais c'est pas le dernier, quoi. Voilà, on a ouvert la boîte de Pandore, on le sait. Hein. Donc, oui. Bon, alors, il va falloir que les éditeurs d'intelligence artificielle travaillent sur la compression des modèles et que ça puisse tourner sur des serveurs plus petits, que ça demande moins de ressources en termes de puissance de calcul, qui compressent les algorithmes, etc., etc. Parce que là, Apple nous explique les rumeurs nous expliquent que Apple va nous proposer, pour ceux qui sont sur iOS, un genre d'assistant qui tournera sur des serveurs distants. Vous savez combien il y a de clients Apple là dans le monde, s'il ouvre à tout le monde? Il va falloir construire un certain nombre de centrales nucléaires pour faire tourner le merdier. On se rappelle quand il y avait Siri au tout début, hein, c'était vachement long. Hein. Voilà. Et il est possible que ce que nous propose Apple là, en termes d'intelligence artificielle qui tourne sur les serveurs, que ce soit dans un premier temps disponible qu'aux États-Unis, hein, comme d'habitude. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Hein. Parce que puissance de calcul. Alors là. Alors, ce que je dis par rapport à Siri, ça date de 10-12 ans. J'espère qu'entre-temps. Ah oui, non, mais attends. Améliorer la chose. Oui, mais non, mais ce que demandait Siri en termes de puissance de calcul, ce que demandent les gros LLM comme ChatGPT, comme Claude, comme Mistral, etc., c'est x1000, x2000, x10 000. Bien sûr, c'est pour ça que je le dis, ouais. Donc là, bon, voilà. Est-ce qu'ils vont ouvrir tout ça à tout le monde ou est-ce qu'ils vont le réserver uniquement à ceux qui vont acheter le dernier l'iPhone 16 Pro et Pro Max? Est-ce qu'ils vont le réserver uniquement aux Américains
Ou est-ce qu'ils vont l'ouvrir à tout le monde? Ça sera la surprise. Mais s'ils veulent l'ouvrir à tout le monde, j'espère qu'ils ont bien évalué. Ils ont prévu le coup. C'est ça. Qu'ils ont bien dimensionné le merdier, hein, parce que... Ouais. Voilà, quoi. On Mais connaît bon, voilà. Apple avec leur service, hein. Ils Oui. sont bien, mais Oui, bon, enfin bon. Ça va Ouais. quand même. Ça tourne pas trop mal. Bon, sauf Ouais. Siri qui fait chier. Mais sinon. oui, mais il y a des fois des pannes et tout ça. Hein. Oui, Voilà, c'est donc, vrai. C'est vrai. Bon, c'est pas non Enfin. plus le pire, hein. Non, Ils en ont tous, hein, plus ou moins des pannes. ils sont bien améliorés, mais Ouais. il y a quelques années, c'était pas. Ouais. Ça va motiver mon achat de l'iPhone. Ils avaient un peu de la peine, hein. Ouais. Mais là, ça, je pense qu'ils ont recruté des gens pour le cloud. Parce Non, que mais le là, cloud, je ils pense savaient pas faire. qu'effectivement, à là, il faut l'époque. qu'ils se lancent. Mm. Ou alors, ils vont dire que c'est du bêta. Ils vont dire que c'est du bêta de toute façon, ça c'est annoncé. C'est pas impossible. Ouais, hein. ouais, 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 ouais. ouais. Ça sera annoncé. Hein. Comme ça, si ça Ça mouille rame. pas. Comme Ah ça, ouais. si ça rame, ah bah, c'est du bêta. Tu vois. Non, Protège c'est un du peu, bêta, ouais. les gars. Voilà. Mm. Enfin, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Eh ben oui. Mhm. Voilà, ben quoi de beau prévu ce week-end, sauf bah, tu vas pas aller au Alors, bal, je vais je faire un crois. marathon, je pense. J'ai Non, prévu, oui, voilà. Sur les mains et en marche arrière. C'est ça. Non, rien de spécial. Ce week-end, ça va être tranquillou avec ma fille qui est pas loin. Bon, ben voilà. Voilà, on va bouquiner. Je vais commencer mon 12e bouquin. Donc... Bon, ben écoute, ça t'occupe. Bon. Oui, clairement. Tu patientes. Bon, ben écoute, super. Et toi, Cédric? Alors, normalement, ben, demain, souper avec des amis. Samedi, un peu plus tranquille. De toute façon, le Mhm. temps n'est pas forcément. Au beau. Voilà, Ouais. donc samedi, tranquille, balade, je pense, un peu aller marcher. Et puis, dimanche, repas en famille. Donc, Bon, ça va. Ouais, mais tranquille, Ouais. tranquille. tranquille. Plutôt pas mal. Nous, là, Et toi samedi, c'est la fête des voisins en France, là. Ah oui, il y a un truc national. Ah, c'est Et samedi, donc, d'accord. il y a un voisin qui organise un truc, donc on va aller s'arsouiller un peu samedi soir. Voilà. Ah oui. Bah oui. C'est bien, ça. Voilà. Mm. Et puis dimanche, on va aller sillonner les routes du département pour se balader un peu, quoi. Voilà. Ah ouais. On va Il a raison. aller découvrir des bouts qu'on connaît pas. Voilà. Bon, mais D'accord. moi, je vais aller m'incruster chez les voisins, alors du coup, avec mon fauteuil, ça va être bien. Voilà. Comme j'aurai des bouteilles. Amène les bouteilles, Oui. amène les cacahuètes. Et Exactement. Voilà. Voilà. On pourra pas me refuser. l'entrée. c'est la fête des voisins. Voilà. Donc, non, ça devrait être sympa. En plus, oui, il devrait pas faire trop chaud. Mm. Voilà, Oh, c'est cool. c'est une canicule asymptomatique, donc ça va. C'est ça. Voilà. Bon, mais écoutez, Bon, les mais amis. content de vous avoir entendu, les gars. Bah, pareil, Oui. voilà. Sympa de t'avoir vu. C'est cool. Et puis, merci à vous. On se voit bientôt. Portez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. Ouais. Salut. Salut!